Alors, donc le qaf, c'est une lettre qui est gonflée, qui est emphatique. Donc ça fait qa, qa, aqo, aqo. On ne dit pas aq, aq, mais aqo. On gonfle la lettre. Comme la lettre sad, sa, donc qa, pareil. Donc le ta, elle est gonflée, elle est gonflée. Et le qa aussi est gonflé. Donc quand elle est toute seule, quand elle est toute seule, on l'écrit comme ça. Alors vous vous rappelez du fa, du f. Alors, je vais retourner vous montrer le fa qu'on a déjà vu, puisque au niveau de l'écriture, c'est vraiment la même chose, sauf qu'elle a deux points, alors que le fa a un seul point. Rappelez-vous de ça. Le fa, on l'avait déjà vu, et le qaf, elle est comme ça. Donc au niveau positionnement, au début du mot, à la fin du mot, au milieu, etc., c'est pareil. Alors, la page 90. Voilà, donc le qaf, elle est là. Donc quand elle est au début du mot, la première lettre du mot, le milieu, au milieu, avant et après. Donc pareil, hein, donc selon si le mot qui précède, enfin la lettre qui précède est reliable avec ce qui suit ou pas, elle peut, elle peut être comme ça aussi. S'il y avait un waouh ici, par exemple le verbe waqafa, donc on fait le waouh, on fait le qaf, à ce moment-là le qaf, on le réécrit comme ça, comme si c'est la première lettre de mot, puisque le waouh ne se relie pas avec ce qui suit. Voilà, donc retenez compte de ça, retenez je ne sais pas si on avait vu les lettres qui sont pas reliées avec ce qui suit, le ra, le zai, donc le ra, le zai, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ra, le zai, le waouh, on avait vu aussi, le waouh, le dal et le zal, voilà. On va dire, il y en a, donc si je les compte, donc ça fait le zal, le dal, le ra, le zai, le waouh. Je pense que c'est ces cinq-là. Si je n'oublie pas, c'est ces cinq. Donc, et à la fin du mot, elle s'écrit comme ça. Et donc ici, alors, je vais vous lire la première et je vous laisserai lire les deux, les suivantes, comme vous êtes deux. Donc ça, c'est le qu. Le qa avec le ou, donc la voyelle damma en arabe, le damma. Alors, j'essaie même si vous ne les retenez pas tout de suite, à force de les répéter, peut-être que vous finirez par les retenir. En arabe, la lettre, la voyelle ou, on l'écrit le damma, damma. Et quand le trait il est en haut, c'est le fatha, fatha. Et quand elle est en bas, enfin, quand elle est en bas, quand il y en a une seule en bas, on l'appelle le kasra. Donc le but c'est de les répéter et à force de les répéter. Alors, j'ai trouvé un mémotechnique pour les retenir. Alors, kasra, quand elle est en bas, kasra, on peut penser au verbe casser, quelque chose qui se casse, qui tombe par terre, qui est en bas. Donc, kasra, vous voyez, la qa, quand elle est, on l'appelle kasra, le kasra. Le kasra, quand la voyelle elle est en bas. C'est une façon de retenir. Le fatha, on va dire que c'est en haut, puisque c'est une lettre qui est, le fatha, c'est comme le ha, c'est une prononciation qui est très légère, qui n'est pas grave du tout, qui est très légère, qui est délicat, donc comme quelque chose de léger et se trouve en haut, à la surface. Fatha, fatha. Donc retenez ça, ça c'est celui-là, fatha, et le kasra. Kasra en bas, le fatha en haut, et le damma, bah, après damma c'est le ou, hein, donc damma, retenez, retenez-le comme ça, c'est comme le waouh, c'est le ou. Voilà, donc on les répétera assez souvent, comme ça vous finirez par les reconnaître, puisqu'il y aura des fois, c'est bien d'avoir ces mots-là en tête. Donc ça, j'ai dit, c'est le qu. Le qa avec le ou, ça fait qu. Vous entendez, je gonfle, je dis qu, qu. Je dis pas qu sans gonfler, je dis qu, qu, qu. Je gonfle. Et ça, je gonfle, ça fait qa. N'oubliez pas, je vous ai dit, il faut qu'elle soit gonflée. Donc ça fait qa.
Ouais, on creuse toujours la langue, rappelez-vous de ça. Et ça, c'est le shadda avec le coup, celle-là avec le coup, ça fait aqu, aqu. Donc on gonfle bien. C'est au niveau vraiment du fond de la gorge. Ça fait aqu, 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 aqu. Et ça, c'est le qin, qin. Vous entendez? Qin, qa, qin, qa, qi, qu, qin. Voilà. Qu'est-ce qui fait la deuxième ligne? Allez-y. Je peux essayer. Ouais. Qa, Voilà. Qa. Ki, Plus gonfler encore plus. Ça va faire qi. Ki. Ouais, parce que après, si vous ne faites pas ça, c'est plus proche du kaf, du kaf. Moi, j'entends plus un qui, au lieu de qi. C'est deux lettres différentes, hein. Donc, mais bon, essayez. Qa. Ouais, après, J'ai essayé de qui? euh, c'est un peu mieux, mais il faudra s'entraîner. Je sais, hein, donc, D'accord. s'il n'y a pas, en français, on n'a pas de prononciation de ce type-là, ni en anglais, ni. Donc, ça peut être difficile au début, mais si vous comprenez l'explication, vous essayez de vraiment sortir là-bas la lettre et vous allez voir, c'est facile après. Si vous comprenez. Ki. Ouais, c'est proche, c'est proche. On est vers la bonne prononciation. Mais ça va venir, ça va venir. Ouais. Et celle-là, Aqqa. voilà, ouais. Et celle-là, Khun. qun. Khun. Ah, c'est entre le kha et le kaf. Donc, c'est pas encore la bonne lettre. C'est, par exemple, quand vous faites. Faites celle-là, comme ça je vous montrerai. Allez-y. Ak. Aqu. Alors, celle-là, il faut essayer de faire aqu. Ak. Ouais. Et donc, normalement, une fois qu'on fait aqu, on repère l'endroit où ça sort. On essaie de faire à cet endroit-là la qun. Khun. Voilà, c'est proche, on s'approche, hein, donc c'est mieux que par rapport au début, mais il faudra garder en tête le travail à faire. Essayer de prononcer plusieurs fois, quoi. Le qa, le qi, le aqqa, aqqa. Vous entendez, hein? Donc ça c'est le qun, ça c'est le aqqa. Il y a une règle qu'on appelle la qalqala, ça veut dire c'est comme si elle rebondit. Ça fait aqqa, comme si elle rebondit et elle revient. Aqqa. C'est comme le bas, ab. C'est comme la dalle, ad. Donc, celle-là aussi, ça fait aqo. Elle est gonflée et c'est comme si ça tape, ça fait aqo. Essayez encore, aqo, celle-là. Ak. Ouais. Ak. Ouais. On s'approche, hein, c'est sûr, mais il faudra garder en tête le travail, enfin, de le travailler un peu. Mais ça va venir, ça va venir. Avec le cours, surtout, quand on va enregistrer, il faudra essayer de répéter, de réécouter, oui. Mais c'est pas trop mal, on n'est pas loin, on est très proche. Et celle-là, pour la dernière ligne, pour Nicolas. Ouais. Alors, qan, Qan, ouais, gonfle plus ça. Donc, qan, qan. voilà, ça c'est pas mal, Alors, oui. qi, Encore? qi. Qi, ouais, c'est bien, ça c'est qi. Après, Alors, qu, plus qu. long encore, voilà. Qu, voilà, faut allonger plus, oui. Et Et arqi. aqi. Donc, faut rester un peu dessus, ça fait Ar, aqi. ar, attends. Arqi. Voilà, rester un peu dessus et c'est pas mal, oui. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal, oui. Après, donc les mots qu'on va voir, donc je vais voir il y a combien de mots à voir. Donc pareil, hein, donc il y en a 10. Donc je fais les 4 et je vous laisse faire les. Chacun en fera 3. Donc ça c'est qamar. Alors, je lis toutes les voyelles, donc ça fait qamarun. Qamarun, c'est la lune. Qa, vous voyez, le qa, le ma et run. Qamarun, c'est une lune. C'est une lune, puisqu'elle n'est pas définie, donc on dit c'est une lune. Et ça, c'est le qu, c'est le ba avec ça, ça fait qubba. Ça, c'est la aïn quand elle est au milieu. Rappelez-vous comment ça s'écrit. Qubba'a, ça c'est la a, et ça c'est le tun. Qubba'atun. Qubba'atun, c'est un chapeau. Qubba'atun. Et ça, c'est le qi, avec la voyelle là-bas, ça fait qi.
Ta, ça c'est le ta. C'est le ta gonflé. Ça fait ta, elle est allongée, cette voyelle. Donc ça fait qitarun. Qitarun. C'est un train. Un train, c'est pas défini, pareil. Et le dernier mot que je vais vous lire, donc c'est sa, aqrun. Saqrun. Oui, ça c'est gonflé. Le sad, le qa est gonflé, le run est gonflé. Donc tout est gonflé. Donc saqrun, saqrun. Il faut vraiment tout gonfler. Et ça veut dire un aigle. Voilà. C'est l'aigle. Et voilà, donc je vous ai fait les quatre. Donc, qamarun, qubba'atun, qitarun, saqrun. Et je laisse celui qui veut continuer avec les trois prochains mots. Je vais essayer. Oui. Mi'la matun. Voilà. Miqlamatun. C'est très bien. Donc, ça, c'est une trousse. Puisque ça vient, la racine, c'est qalamun. Qalamun, c'est le qa, le lam, le mim, c'est enfin, c'est la plume, quoi. C'est la plume pour écrire. Qu'on met dans l'encre pour écrire, c'est qalamun. Ou bien ça peut signifier un stylo aussi. Hein. C'est pas forcément que la plume, mais ça peut signifier un stylo ou tout ce qui sert à écrire. On peut l'appeler miqlamatun. Et d'accord, très bien. Donc c'est une trousse. Une trousse plutôt. C'est ce qui contient plutôt, pardon. C'est ce qui contient le conteneur des objets qui servent à écrire. Là, donc c'est une trousse, quoi. C'est une trousse. Voilà. Et celle-là, c'est Furqa. Furqa. Ratun. c'est parfait. Fuqa'atun. Alors, c'est pas très parlant sur le dessin, mais c'est une goutte, quoi. Une goutte d'eau ou bien, ouais, une goutte d'eau, par exemple. Fuqa'atun. Très bien. Après, celle-là. Bur'u. Dun. Encore, parce que la première lettre, c'est quoi la Ah première non, c'est lettre? un. Ah oui, c'est nous. Voilà, Norqu. voilà. Norqutun. Non, Nuqudun. Norqutun. Voilà, c'est ça. Nuqudun, bon, c'est l'argent liquide, quoi. C'est de liquide quand vous voulez. Ça peut signifier des pièces d'argent ou bien en espèces, quoi. Comme on dit en français, en espèces, quand tu payes en espèces, tu peux dire ça aussi. Ouais. OK? Et donc, pour les trois derniers mots, pour Sorna, oui. Oui. Donc c'est fakirun. Voilà. Sauf qu'on a l'impression d'entendre un shadda. Faqirun. Alors, c'est Ouais. faqi. Voilà. C'est Fakir. Voilà. Fakirun. Voilà, faqirun. Je sais que normalement, c'est parce que tu fais un effort pour sortir le qa, c'est pour ça qu'on a l'impression d'entendre le qa, mais c'est juste pour dire faqirun, plus léger, quoi. Faqir, en même temps gonflé, mais sans shadda. Donc ça fait faqirun, c'est un pauvre, quelqu'un qui est pauvre. Fakirun. Voilà, quelqu'un qui est pauvre, on dit c'est un faqir, c'est faqirun, c'est un pauvre. OK, on continue, le prochain. Lakulakun. Alors, celle-là, elle est allongée, hein, le lam qui est là. Lakulakun. Voilà, laqulaqun, laqulaqun. C'est, comment on appelle encore cet oiseau, c'est Hmm, le héron. je sais C'est plus. c'est un héron ou bien, je ne sais plus, quelque chose comme ça, oui. Voilà, ok. Laqulaqun, ok. Et celle-là, le dernier, qui veut dire Bak. épice. Oui, Bakalun. voilà, baqalun. C'est la prononciation du qa, on l'entend mieux dans ce mot-là. Il n'est pas très mal ici. Donc c'est baqalun, donc ça veut dire que c'est un épicier qui est là. Baqalun. Alors ensuite, il y a... Ah, pour qu'on gagne un peu de temps, pour faire vite, hein, parce que le temps, oh là là, ça passe toujours vite. Je vous lis cette phrase-là. Donc, saqata, saqata, ça veut dire tomber. Al-qittu, c'est le chat qui est là. Al-qittu, ouais, là, il est défini, hein, c'est pour ça que j'ai dit le chat. Je n'ai pas dit est tombé un chat, mais j'ai dit le chat est tombé. Min, rappelez-vous, min, c'est l'origine ou c'est de quelque part. Il est tombé de quelque part. Fawqi, c'est le haut. Fawqi, fawqa, c'est le dessus ou le haut du haut de. Asundur,
فوقي الصندوق الصندوقي ouais الصندوقي plutôt الصندوقي et de la caisse. الصندوق c'est une caisse, un carton ou une caisse ou une boîte, ça veut dire aussi c'est une boîte. Donc ça veut dire saqata, faut tout gonfler, enfin le qa et le ta sont gonflés, donc ça veut dire est tombé, le chat est tombé, min du au, min fawqi, fawqi c'est le haut, min fawqi sunduqi. As-sunduqi, ça veut dire du haut de la boîte ou du haut du carton. Donc il était au-dessus et il est tombé, maintenant il est par terre. Ensuite, waqafa. Waqafa, ça veut dire c'est se tenir debout, se tenir, être debout quelque part. Waqafa. Waqafa. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Le qaf peut être au milieu et elle ne s'écrira pas comme on a vu tout à l'heure, comme ça. Elle ne s'écrira pas comme ça. Donc là, on vous a dit l'exemple pour dire si elle est reliée avant et après. Mais elle peut ne pas être reliée avec la lettre qui précède, le waouh ici. À ce moment-là, elle s'écrit comme ça. Donc c'est waqafa, c'est tenu debout. Karimu, donc Karimu est debout ou bien et, et, euh, euh, donc et debout. Qurba, ça veut dire près, la proximité, près de quelque part, près de. Qasrin, une qasr, c'est un château. Qasrin, kabirin, donc c'est kabir, c'est quelque chose de grandiose, quoi, de grand. Donc qasrin, c'est un château, un grand château, on va dire. En français, on va dire un grand château. On va pas dire un château grand, comme ici, mais on va dire un grand château. Donc, waqafa Karimu, Karim est debout, Qurba, près, donc près d'un grand château. Donc Karim est debout, bien. Et même en français, bon, on ne va pas dire debout, parce que là, c'est pour être précis, quoi. Donc là, il décrit la précision de l'état de Karim. Est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est debout, etc. Mais en français, on aurait dit Karim est près d'un grand château. Voilà, est près d'un grand château. Alors, donc, comme vous voyez, qalamun, donc même le crayon, on l'appelle qalamun, donc tout ce qui sert à écrire. Daqiqun, oui, le sac. Alors, attendez ça. Voilà. Ibriqun, comme une sorte de cafetière. Et sariqun, voilà, sariqun, c'est un voleur. Et on a vu un autre mot qui voulait dire aussi voleur aussi, que j'oublie, mais on verra plus tard, on le révisera plus tard. Voilà, donc c'est entre le qaf, voilà. Et par contre, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire une deuxième lettre au moins. Donc essayez de faire ça, donc, essayez de faire ces exercices-là, surtout l'écriture et un peu de coloriage. Donc ça, c'est la lettre H. Pour finir, on va faire cette dernière lettre. C'est la lettre H. Donc la lettre H, on dit qu'elle sort du fond de la gorge. Quand on dit c'est un son grave. C'est un son grave, ça fait H, H. Quand elle est toute seule, on l'écrit comme ça. H. Ouais, un petit. Regarde bien la forme. Hein. Comme c'est un sac rempli qu'on essaie de soulever par l'eau et qu'on attache par-dessus, comme ça. Donc ça, c'est le H. Et quand elle est la première lettre de mot, elle écrit comme ça. Elle écrit comme ça. Et quand elle est au milieu, avant et après, et quand elle est la dernière lettre du mot, on le relit comme ça. Donc, elle a quelques ressemblances avec le ta qu'on avait vu, le ta marbouta, le ta quand elle était toute seule. Vous vous rappelez, on l'écrit parfois quand elle est toute seule à la fin du mot,
et qu'elle n'est pas reliée avec ce qui précède, on l'écrit souvent comme ça avec 2 points. Le ta. Alors, donc ça, je vous fais ce mot, cette première ligne. Ça, c'est le he, le hi. Écoutez bien, donc c'est vraiment c'est un son grave, il faut dire bien he, hi. Ça, c'est le hun, hun. Articulez bien, hun. Et ça, c'est le hou, hou. Oui. Donc, essayez. Qu'est-ce qui fait la deuxième ligne? Je peux. Oui. Hi, Voilà, hi. ahu, Voilà, ahu. OK. han, Han. Essayez de rendre plus grave encore. Han. hun, Han, han, han. Voilà, han. Oui. Et celle-là, ah, elle est proche du ha. Donc, il faut vraiment distinguer du ha. Ça ah, fait ah, ah. ah, Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le cas. ahi, Voilà, ahi, ahi. ahi, Voilà, essayer de rendre beaucoup, toujours grave, hein. Parce que si elle n'est ahi. pas, voilà, c'est ça. Et si elle n'est pas rendue grave, elle va être proche du ha, le ha. Elle va être proche du ha. Donc, il faut vraiment la rendre grave, ouais. Et donc, la dernière ligne pour Nicolas, Ouais. Aha, voilà, ah, ah, oui. Ça, c'est, hin, voilà, hin, hu voilà, hu, et ha. voilà, ha, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, je vous fais, pour qu'on finisse, normalement, pour qu'on finisse même à l'heure, enfin, il est 14. Voilà, on essaie de finir à 20. Donc, ça fait pyramide. Comment on dit pyramide? C'est haramun. Haramun. Je fais les 4 premiers mots et je vous laisse faire chacun 3 mots. Donc, haramun. Donc, houd. C'est la hub. C'est la hub. Donc, c'est houdun. Houdun. Donc, il faut bien articuler. Houdun. Voilà. Le croissant lunaire qu'on dit ici, c'est hilalun. Hilalun. C'est un croissant. Hilalun. Et souvent, quand on dit croissant, souvent on parle du croissant lunaire. Donc, c'est même pas pour le ramadan, par exemple, on regarde le croissant lunaire, l'apparition du croissant lunaire. Donc, hilalun. Et ça, c'est le café. C'est qahwatun. C'est qahwatun. Quand vous allez dans un restaurant ou bien n'importe quel endroit pour prendre du café, vous dites qahwatun. 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 Voilà, donc je vous ai fait les 4 premiers et je vous laisse, chacun va faire 3 mots dans les suivants. Oui. Il manque pas un accent sur le rang. Si, ouais, ouais. Donc c'est muha, et donc du coup c'est quoi? C'est ra? Alors, si je me rappelle bien, attends, je vais vérifier. Muharrijun, j'ai tendance à des mots. Mais attends, je vérifie avant, pour être sûr. J'ai tendance à lire muharrijun avec un shadda même, mais attends, je vérifie. Alors, on va dire muharrijun. Muharrijun. Ça veut dire un joker. Alors, est-ce que comment on va le prononcer? Voilà, c'est bien ça, oui. Voilà, muharrijun. C'est avec un ra avec un shadda et un trait en bas. Le trait, il est en dessous du Ok. shadda. Muharrijun. C'est ça. Muharrijun. Voilà, c'est un joker, oui. On peut dire ça, oui. Et comment on dit en téléphone? Hati. Ça, c'est Fun. Voilà, c'est parfait. Hatifun. Hatifun. C'est ça, Et, c'est un téléphone. Voilà. Et ça, c'est alors c'est mashhurun.
C'est très bien. Donc, mashhurun, c'est quelqu'un qui est célèbre. Un star, quoi, comme on dit de nos jours. Voilà, c'est parfait. OK. Donc, les 3 prochains pour Sorna. Alors, je reviens 30 secondes. Alors, il est parti où? Alors, 30 secondes, hein, je reviens. Il était parti très loin. Voilà, donc les 3 prochains. Oh, attendez, non. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ouais. C'est le he qu'on est en train de faire. Donc, voilà, c'est là. Oui, c'est là. Voilà, donc c'est les prochains. Jama Oui, Hirun. voilà, Jamahirun, c'est un public. Un public. Oui, oui. Et celle-là. Mihun. Alors, il y a une voyelle ici, hein, donc et puis elle est allongée. Ça, c'est le ya. Ah, Oui, il y a une voyelle. Donc, donc celle-là, ça veut dire. Miyahun. C'est ça. Miyahun, ça veut dire c'est le pluriel de eau, quoi. Une eau, et ça, c'est des eaux. Il y a plusieurs eaux. C'est Des pour ça eaux. qu'ils ont mis, voilà, ils ont mis plusieurs couleurs comme ça pour dire. Il y a plusieurs eaux qui arrivent, qui se rejoignent pour aller vers la mer ou aller vers le fleuve, etc. Donc, Miyahun, c'est des eaux, c'est plusieurs eaux. Et ça, c'est pour dire des fruits, des fruits. Fawakihun. Voilà, Fawakihun, c'est les fruits. Voilà, c'est très bien, c'est ça. Alors, donc, je lis les 2 phrases et puis on va s'arrêter là. Donc, Zahabat, Zahaba, c'est le verbe partir. Quand il y a le ta, ça marque le féminin. Donc, c'est une fille ou une personne qui est en 3 parties. Donc, Zahabat Halatun. Halatu, c'est le prénom donc Halatu plutôt, une seule dame. Donc, Zahabat Halatu, donc Halatu est partie. Ma'a, avec, il est parti, elle n'est pas partie toute seule, donc elle est partie avec, ça veut dire avec. Alors, faudra peut-être que, bon, on les écrira peut-être, ou même maintenant, on va les écrire des, euh, on va écrire quand même ces petits mots-là qui vont revenir souvent. Min, tout à l'heure, on a dit, donc ça c'est avec. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, et min, ça veut dire de. Alors, min, voilà, ça par exemple, on va le noter, parce que ça va commencer on va les rencontrer assez souvent. Donc min est noté toujours origine, par rapport à l'origine. L'origine, même quand vous voyagez, ou bien quand vous dites quelqu'un est parti à voyager de Paris à New York, min Paris, veut dire de Paris à, à New York. Donc, c'est toujours le 2, quoi, l'origine. Donc, ça marque toujours l'origine. Donc, le 2 et Mara, ça veut dire avec. Donc, notez-le bien. Avec. Voilà. Mara, c'est avec. Il a, c'est là où on va vers. Il a, c'est pour dire vers. Vers, direction, quoi. Ça, c'est la direction. J'ai un peu de temps, j'essaierai de repasser dans le livre. Et je vous indiquerai les choses qu'on va rencontrer assez souvent, ces mots-là. Ma'a, ila, etc. Donc, zahabat halatu, ma'a, avec, ummiha. Donc, ummu, c'est maman. Ummiha, ça c'est le possessif. Ça veut dire qu'elle n'est pas partie avec n'importe quelle mère, elle est partie avec sa mère à elle. Donc avec sa mère, il a vers, ou bien à, ça peut aussi signifier à. Quand on dit je vais à la gare, ou bien je vais, donc à, avec accent. Voilà. Bon, donc ça c'est à, ou bien est parti à al malha. Il a le malha. Malha, c'est un lieu de distraction. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment vous allez. Un lieu de distraction. On peut dire c'est
comme les foires avec les jeux, etc. Donc, c'est au lieu de distraction, je vais dire comme ça. Parce qu'après, il y a plusieurs autres mots qu'on aurait pu mettre aussi. En tout cas, le sens, c'est ça, au lieu de distraction avec sa maman. Et pour finir cette phrase-là, Haza Hishamu. Haza, ça veut dire voici. Voici. Hisham, c'est le prénom de ce garçon. Innahu, c'est un, donc ça veut dire c'est un tilmizun, ça veut dire élève, ça c'est élève. Alors, élève, c'est un élève. Voilà. Tilmizun, donc c'est un élève, hein, donc c'est pas défini, il n'y a pas d'article et il y a deux lamma. Nabihun, ça veut dire intelligent. Intelligent. C'est un élève intelligent. Wa muhadhabun. Et poli. Muhadhabun, c'est poli et il est à la fois intelligent et poli. Voilà, donc ça j'essaierai de repasser dans le livre pour commencer à vous indiquer quelques mots, puisque vu que dans les prochaines leçons, d'ici une semaine ou deux, on commencera à aller un peu dans le sens de ce qu'on va lire, à faire des phrases, etc. C'est bien d'avoir ces mots-là. Ça aide beaucoup pour faire des phrases. Ma'a, si, avec quelqu'un, ou bien ila, vers une direction. Euh, le verbe zahaba, partir. C'est le verbe partir, hein, donc c'est partir. Zahaba, simplement. Donc, zahabat est parti. Donc, comme là, c'est le féminin, on va dire est parti. Donc, halatu est parti. Voilà. Voilà, donc retenez ça. Et si j'arrive à le faire enfin, d'ici demain, après-demain, dès que je peux, j'essaierai de revenir même dans les précédentes leçons et j'essaierai de mettre quelques mots significatifs, quelques mots importants. J'essaierai de rajouter quelques traductions, comme je viens de faire, et je le partagerai aussi. Voilà, donc on s'arrête là.